Au chapitre de ce journal, dans le cadre de la mise en œuvre de sa mission de mise en valeur et de la promotion de la destination San Pedro, la direction régionale du tourisme et des loisirs s'est entretenue avec les acteurs. Et nous verrons également un atelier de formation qui a été organisé à Daloa pour renforcer les capacités de la gente féminine. Et les fils et filles du royaume de l'Indénié se sont retrouvés pour la commémoration de leur nouvel an traditionnel. On en parle tout à l'heure dans cette édition. Place au décryptage de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Madame, Monsieur, bienvenue et merci de votre aimable attention. Démarrons cette édition avec la célébration de l'excellence, la 19e du genre et de la bonne gouvernance organisée par Afrique Vérité s'est déroulée récemment à Abidjan. 14 récipiendaires ont reçu des mains du président de Afrique Vérité des trophées et des prix pour leur abnégation au travail bien fait. Philippe Zabo et c'était ici pour le compte-rendu. Ils étaient au nombre de 14 à recevoir des distinctions ce vendredi 23 février 2024. Certains pour leur longévité dans leur secteur d'activité. D'autres encore pour avoir fait preuve de résilience à toute épreuve. Et d'autres enfin pour avoir fait de leur activité un sacerdoce. Mais tous ont été cooptés sur la base du travail bien fait. Ils ont tous tenu à dire merci à Afrique Vérité qui les a sortis de l'anonymat pour les mettre au devant de la scène. Et je tiens encore à dire merci à Afrique Vérité pour ce travail très professionnel de révélation vraiment des performances qui sont effectuées dans le secret. Il faut dire que la CAN c'était un objectif national et chaque structure qui était partie prenante de la CAN s'est donné comme objectif d'avoir zéro erreur, zéro réclamation. Et au niveau de la SODECI, notre directeur général, M. Amadou Bakayoko, nous a, en tant que grand leader, nous a donné cette vision de pouvoir desservir l'eau à tous ces invités qui sont venus de l'Afrique et du monde. Il faut dire que quand même, c'est avec en tout cas le travail, c'est avec le travail, rien que le travail, que nous avons reçu ce prix-là. Et je pense que les membres du jury, quand même, ils ont vu juste, voilà, parce que quand ils sont quand même, lorsque nous avons reçu la visite, en tout cas de l'équipe de Afrique Vérité, ils ont été vraiment impressionnés. Mais c'est un challenge, c'est un défi que nous sommes conscients. Je pense que nous allons encore améliorer toutes nos actions, tout ce que nous avons planifié, comme je l'ai dit, dans le plan de 2024, le plan d'action que nous avons élaboré pour les actions à mener. Quant au président d'Afrique Vérité, il a simplement tenu à présenter sa structure. Afrique Vérité est une structure panafricaine de sondage, d'émulation, qui est spécialisée dans la remise des prix. L'ADN de la structure, c'est la célébration des talents et de toutes ces valeurs-là qui jour et nuit en se battant pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes à notre 19e édition qui a été soldée par une enquête et un sondage mené et qui ont donné ce résultat-là que vous voyez cet après-midi. Selon le président d'Afrique Vérité, la 20e édition des distinctions se tiendra à Dubaï au mois de janvier 2025. Et un mot d'enseignement supérieur. Après une formation pratique et théorique, 17 étudiants de l'Institut supérieur de commerce et de management ont reçu leur parchemin de licence professionnelle récemment à la Bibliothèque nationale du Plateau. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence des parents et amis des récipiendaires. Le compte-rendu d'Ami Korobara et Doumbia Ayuba. Vêtus de toge, souris aux lèvres, ce sont des récipiendaires tout heureux qui ont reçu leur diplôme de licence professionnelle le samedi 9 mars à l'auditorium de la Bibliothèque nationale au Plateau. Ils sont 17 au total à décocher leur sésame de licence professionnelle en marketing et communication digitale pour certains et en comptabilité et gestion des entreprises pour d'autres. Des diplômes qui viennent sanctionner des années de dur labeur. Je suis très heureux d'être le major de cette promotion. Je ne me voyais pas vraiment faire la licence, mais avec cette bourse, ils nous ont donné une chance de vraiment prouver qu'on avait la capacité de vraiment y participer. La formation s'est très bien passée parce qu'on a fait en même temps pratique ainsi que notre théorie, etc. Donc c'est ce qui est arrivé. Vraiment, je suis heureux aujourd'hui, en ce jour. Comme tous les diplômés d'aujourd'hui, nous sommes tout heureux.
Je suis particulièrement heureuse parce que ça n'a pas été facile, mais avec l'effort et les encouragements de certains, j'ai pu arriver et puis voilà, nous sommes tous émus en fait, les mots me manquent. Lors de cette cérémonie de graduation, la fondatrice de l'Institut supérieur de commerce et de management, Adja Afsetou Sonan, a félicité les récipiendaires et les a exhortés à donner le meilleur d'eux en milieu professionnel. Pour être mieux outillés, ces récipiendaires, premiers boursiers de la promotion baptisée Adja Afsetou Sonan, ont bénéficié d'une formation pédagogique innovante incluant une formation pratique et théorique en entreprise. L'objectif de cette cérémonie du jour est de récompenser notre première promotion dans le cadre de notre programme de bourse Adja Afsetou Sonan, un programme que nous avons lancé en 2021. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un parcours pour ces étudiants-là qui ont accepté de venir à notre école et surtout d'accepter notre méthode. Comme on l'a expliqué tout au long de la cérémonie, on a une méthode un peu innovante qui atteigne la présence en entreprise et les coûts, ce qui n'est pas vraiment très évident. Ils ont dû faire beaucoup d'efforts pour s'adapter. L'Institut supérieur de commerce et de management totalise 15 ans d'expérience dans le domaine de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. L'entreprise LAD SARL, spécialisée dans la lecture à domicile et le développement de l'enfant, a remis récemment des certificats de fin de formation aux 32 femmes qui ont pris part au programme de formation sur les métiers de la petite enfance. C'était à l'occasion de la cérémonie de graduation de l'entreprise. Sandrine Kwame, Tima Traoré, commenté par Zénab Dosso. Des hommes et des enfants présents venus soutenir et assister ces femmes qui ont été graduées ce jour pour leur formation assidue au métier de la petite enfance. Ce sont au total 32 diplômes et certificats que l'ADS SARL leur a remis pour la formation assidue donnée de façon dynamique à ces femmes de la 3e promotion des éducatrices de jeunes enfants ainsi que de la 5e promotion des assistantes maternelles. Ces deux formations sont des formations d'accompagnement à la petite enfance qui vont permettre à nos professionnels aujourd'hui de mieux accompagner les enfants parce que c'est lorsqu'on connaît mieux l'enfant qu'on est capable de pouvoir l'accompagner sainement. Quels sont les éléments sur lesquels il faudra s'appuyer pour un développement harmonieux chez l'enfant. Et aujourd'hui, nous terminons après 3 mois de formation. C'est la grande graduation, c'est beaucoup de fierté que j'éprouve pour ces diplômés-là. La formation est donc j'ai envie de dire impérative si on veut travailler avec de jeunes enfants. Parce qu'il ne suffit pas d'aimer les enfants, parce qu'il ne suffit pas de s'asseoir, de dresser des tapis d'éveil et jouer avec des enfants. Mais même dans le jeu, il y a toute une pédagogie. Il faut connaître l'enfant et surtout le développement affectif de l'enfant qui va impacter son développement global. Ces femmes se disent satisfaites de cette formation qu'elles ont trouvée enrichissante. Nous avons vraiment appris beaucoup de choses et nous sortons vraiment très satisfaites. J'encourage les parents pour venir se faire former. Parce que même en tant que maman, on a besoin d'être formé. Pas forcément pour exercer le métier de l'assistant maternel, mais on en a besoin pour pouvoir encadrer aussi nos enfants à la maison. Donc j'encourage les mamans, j'encourage des personnes qui sont en quête d'emploi de se donner à ce domaine-là, car on y apprend beaucoup et c'est un métier de cœur. L'ADS SARL est une entreprise promotionnelle engagée depuis bientôt 3 ans au service de la petite enfance. Elle a pour objectif d'apprendre aux enfants à lire grâce à des méthodes psychopédagogiques, apaiser le psychique des enfants et aussi développer l'imaginaire de l'enfant. Comment étudier en France? Les parents, élèves, futurs bacheliers et journalistes ont été conviés à une conférence de presse initiée par le cabinet Aleph Consulting. L'objectif de cette rencontre était de présenter les offres universitaires aux participants et annoncer la date du prochain concours d'admission pour les futurs postulants aux différentes universités françaises. Aleph Consulting, c'est plusieurs années d'expérience et près de 2000 étudiants suivis. Le reportage est signé Pierre Tebeu. Investir sur les études de ses enfants à l'étranger, c'est un investissement sûr, d'après le promoteur du cabinet Aleph Consulting, qui avait suivi le même processus pour étudier en France. Lors d'une conférence de presse réunissant parents d'élèves, étudiants et journalistes, il est revenu sur les opportunités d'étudier en France. Son cabinet propose un accompagnement dès l'admission de l'étudiant dans son établissement jusqu'à son insertion dans la vie en France. Félix Congo, directeur exécutif
du cabinet Aleph Consulting a de l'expérience dans le domaine puisqu'il accompagne les étudiants de la Côte d'Ivoire et du Togo depuis la création de son cabinet. Tout projet a un porteur. Modeste mise à part la particularité, c'est déjà le porteur du projet. Je suis un pur produit des sciences de l'éducation Paris 12. Je suis un ancien conseiller à Campus France Côte d'Ivoire. Et la particularité, donc, c'est d'avoir des professionnels de l'éducation qui ont pour cœur de métier l'éducation, la formation et l'insertion. Le but de cet exercice était surtout d'annoncer la date du prochain concours pour les postulants. On appelle le concours de recrutement une journée où nous allons regrouper toutes les écoles avec lesquelles nous travaillons, notamment les écoles Galileo, ESG, Paris School of Business, Narrative, qui sont les leaders mondiaux de l'enseignement supérieur privé, sur Abidjan au Novotel, le samedi 27 avril. L'objectif, c'est de raccourcir tous les process, avoir de la proximité et faciliter toute la démarche par la suite. La procédure Campus France est très importante dans l'acquisition du visa. Donc une fois que l'enfant a pu passer Campus France, qu'il a eu un avis favorable, la suite de la procédure est simplifiée. Voilà, donc toutes ces étapes-là, le cabinet Aleph vous accompagne dedans jusqu'au visa. Je conseille ce cabinet et puis de se laisser surtout conseiller par ce cabinet. C'est vrai que souvent les parents d'élèves ont leur projet dans la tête pour l'enfant, mais il faut surtout écouter ce cabinet qui va vous orienter où l'enfant pourra réussir. Le cabinet Aleph Consulting a depuis sa création accompagné plusieurs centaines d'étudiants de l'admission à l'étude en France. Il dispose d'un vaste réseau de partenaires dont Galileo Global Education France. L'actualité nous emmène à Daloa. Un atelier de formation a été organisé pour renforcer les capacités de la gente féminine. L'autonomisation de la femme par l'entrepreneuriat était le centre d'intérêt des travaux d'un atelier de formation qui a eu lieu dans cette région. Le point avec Emmanuel Quadio. C'est un atelier visant à renforcer les capacités des femmes de Daloa en leur inculquant les notions et les stratégies entrepreneuriales pour, in fine, parvenir à leur autonomisation. Une initiative du cabinet Lamandrin Business Consulting. Abba Leslie Mdrin, fondatrice gérante du cabinet, a au cours de la conférence instruit les 60 participantes sur les attitudes à adopter pour créer des entreprises viables et prospères susceptibles d'améliorer sensiblement leurs revenus et partant favoriser leur autonomisation. La plupart du temps, ce que nous remarquons sont des femmes qui ont beaucoup de potentiel, mais qui ont besoin d'être boostées, qui ont besoin d'être accompagnées, qui ont besoin aussi d'être coachées pour mettre en œuvre les projets auxquels elles ont pensé. Donc aujourd'hui, nous nous réjouissons que les femmes ont répondu véritablement présentes à cette invitation que nous leur avons donnée pour dire que le thème de l'entrepreneuriat suscite de l'intérêt aujourd'hui. Et donc il est pour nous vraiment important de pouvoir transmettre aux autres ce que nous avons appris au travers de ces différents programmes où nous sommes passés. Une initiative saluée et soutenue par plusieurs partenaires. Ce sont des activités à encourager. Voilà, à encourager. Je prends par exemple le domaine de nous, par exemple le domaine du financement de l'agence emploi jeune. De nos jours, on a remarqué sur le marché qu'il y a plusieurs jeunes qui veulent par exemple mener une activité, mais ils n'ont pas les moyens, en fait, ils ne savent pas ce que c'est l'entrepreneuriat. Et quand on se retrouve dans ce genre de cas, on assiste à beaucoup d'échecs. Dans le cadre du projet Women Communities, nous accompagnons les femmes qui souhaitent entreprendre, à pouvoir se lancer dans leur projet entrepreneurial et à développer, n'est-ce pas, leurs compétences entrepreneuriales. Déterminé à rendre la femme autonome, le cabinet Lamandrin Business Consulting ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le cabinet entend poursuivre ses actions pour toucher le plus grand nombre de femmes. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa mission de mise en valeur de la promotion de la destination San Pedro et conformément à la stratégie nationale de développement touristique dénommée Sublime Côte d'Ivoire, la direction régionale du tourisme et des loisirs du district autonome de Bassa-Centra a initié une rencontre d'échange et d'information à l'endroit de tous les opérateurs du secteur du tourisme et des loisirs de San Pedro. Montré à l'Assemblée du jour toutes les possibilités d'investissement touristique dans la région de San Pedro d'une part et faciliter d'autre part les rapports
entre les opérateurs économiques de ce secteur d'activité et leurs potentiels partenaires. Ceci pour rendre compétitif le tourisme dans cette zone. Tel est l'objectif de cette rencontre. Information, échanges B2B, photos de famille et enfin cocktails sont entre autres les temps forts de cette rencontre d'information et d'échange. Suzanne Kofi-Ngoran, directrice régionale du tourisme et des loisirs du district autonome du Bassa-Sandra, donne les motivations de l'organisation de cette rencontre. On a dit que San Pedro, c'est sans pareil. Alors pour que le tourisme à San Pedro soit sans pareil, il faut que l'offre touristique soit sans pareil et que l'offre touristique ne souffre d'aucune difficulté. Alors tout cela ne peut pas se tenir si les opérateurs ne sont pas formés, informés et n'ont pas de partenaires, je vais dire indulgents, qui puissent leur permettre d'améliorer leur établissement et leur offre. Donc nous avons voulu ce cadre comme cadre d'échange entre nos opérateurs du secteur, je vais dire hôtels, restaurants, bars, maquis, boîtes de nuit, agences de location de véhicules, agences d'hôtesse et tout. Et tous ceux qui peuvent leur apporter une contribution d'une manière ou d'une autre pour leur permettre d'améliorer un peu leur offre. Je dirais que ça a été une belle rencontre, d'échange, de partage, n'est-ce pas? Mais aussi, nous avons beaucoup appris. En ce sens que dans notre domaine, nous ne pouvons pas fonctionner seuls. En tant qu'hôtelier, la proximité s'est créée maintenant entre les opérateurs du tourisme de San Pedro et le groupe ESSOR. En matière de formation, on les accompagne. On fait le diagnostic, le suivi et chaque année, on fait des propositions de formation à ces hôteliers-là pour encore améliorer l'offre encore à leur niveau. Soulignons que cette rencontre s'est voulue un cadre d'échange entre les opérateurs du secteur du tourisme et des loisirs et les organes privés, publics et parapublics ayant une influence sur la qualité de l'offre touristique dans sa globalité. Le reportage était signé Abel Kouaou. On se rend à Bengourou, chef-lieu de la région de l'Indénié-Duablin, pour parler culture et tradition. Les fils et filles du royaume de l'Indénié se sont retrouvés pour la commémoration de leur nouvel an traditionnel à travers la tenue de la 279e édition de la fête des Ignames, suivant le compte-rendu de Anissé Kouadio. Le gros tam-tam, vêtu de ses plus beaux habits, joue ses plus belles notes. Aujourd'hui est un jour spécial. Nous sommes au cœur de la grande célébration de la fête des Ignames qui marque le nouvel an dans le royaume de l'Indénié d'Abengro. Pérenniser la culture ani-ndénienne pour pouvoir poursuivre l'œuvre que nos prédécesseurs ont entamée. Au plan traditionnel, la fête des Ignames, c'est la fin d'une année et le début d'une nouvelle année. Ce grand moment de retrouvailles pour la valorisation de la culture et de la tradition à Bengro fut le canal de rapprocher les différents peuples de l'Indénié, du Morodou, du Djouablan ainsi que du Sanvé, d'où la présence du roi du Djouablan et solidaire du royaume de l'Indénié, tout comme la présence remarquée d'éminentes personnalités du gouvernement. Pour nous, c'est un grand moment de retrouvailles pour tout ce grand peuple Agni qui adhère totalement à la politique d'émancipation, à la politique de développement. Cette fête a surtout été marquée par le message poignant du porte-parole du roi, invitant les fils et les filles de l'Indénié et les populations dans leur ensemble à la culture de la paix. La culture de la fraternité, au bon ton, au pardon et à l'entente. Ce sont ces vertus qui nous permettront de développer de façon harmonieuse notre région. La célébration de la fête des Ignames à Bengo est l'occasion de resserrer les liens, de parler de développement et de renforcer la culture de la paix, de vivre ensemble entre les différentes communautés vivant à Bengo et dans le royaume de l'Indénié. Le président de la Fédération ivoirienne de Tekball a échangé les vœux de nouvel an avec les membres et les acteurs de la fédération ce samedi à Yamoussoukro. Au cours de cette cérémonie, il a lancé également les activités de l'année 2024. Charles Kouakou, commenté par Pierre Tebeu. Le ministre Siditié Moko Touré, président de la Fédération ivoirienne de Tekball, a reçu les vœux du personnel et joueurs le samedi 23 mars dernier à Yamoussoukro. Au nom de la fédération, le secrétaire exécutif permanent de la fédération de Tekball a souhaité les vœux de santé, de prospérité et de réussite au président
avant la présentation du bilan des activités réalisées en 2023. Procédant au lancement des activités comptant pour l'année 2023-2024, le président a insisté sur la présence de la fédération dans 14 districts à travers les compétitions, des formations et des distributions de kits de Tekball. À la vérité, à la pratique, le Tekball peut aussi s'associer en quelque sorte à des séances d'entraînement pour d'autres disciplines fédératives qui existent par ailleurs. Et c'est pour cela, monsieur le secrétaire exécutif, nous allons procéder pour cette année 2024, en tout cas, à la signature de conventions, certes avec le ministère des Sports, mais aussi avec les autres fédérations sportives de football, en l'occurrence l'ASEC, l'Africa, le Stade, etc., sans oublier d'autres fédérations sportives telles que le volleyball, l'handball, etc., à l'effet que nos disciplines s'inscrivent en toute première partie de la séance d'entraînement pour le faire de l'échauffement. Parce que ça aussi, c'est une valeur ajoutée que le Tekball apporte aux autres disciplines, c'est-à-dire nous sommes complémentaires des autres disciplines. Il a formulé à son tour, à l'endroit de tous les acteurs et membres de la fédération, ses vœux de succès et de réussite et a demandé la promotion du Tekball en Côte d'Ivoire. En image à présent au Maroc, le groupe OCP a enregistré un bénéfice net de 1,4 milliard de dollars au terme de son exercice de 2023 qui s'est achevé le 31 décembre dernier. Cette enveloppe représente presque la moitié du profit de 2,8 milliards engrangé par le groupe un an plus tôt. Cette contre-performance résulte principalement d'une baisse de 20% des recettes générées par l'entreprise à 9 milliards de dollars en 2023. Dans le total, 66% des recettes ont découlé de la vente d'engrais. Et toujours en image, la Banque centrale du Nigeria a annoncé de nouvelles exigences en matière de capital social minimum pour les banques commerciales, les banques d'affaires et les non-interest banks. Ainsi, les 25 banques commerciales en activité dans le pays, selon les données à mars 2024 de la Banque centrale, porteront leur capital à 370 millions de dollars pour les banques commerciales autorisées à exercer à l'échelle internationale. Pour rappel, en janvier 2024, le Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine avait décidé de relever le capital social minimum des banques de la zone du 10 à 20 milliards de francs CFA et de maintenir celui des établissements financiers de crédit à 3 milliards de francs CFA. Et voilà qui marque un thème à cette édition. Merci de votre aimable attention. Bon lundi de Pâques à tous et à chacun.